Donc on se retrouve cette semaine, euh, toujours dans la petite parenthèse qu'on fait, alors qu'on est arrivé dans Jean au chapitre 17. On avait vu que Jésus avait demandé différentes choses au Père pour nous, et il a demandé entre autres que sa joie parfaite soit en nous, que nous ayons en nous sa joie parfaite. Et du coup, la semaine dernière, on a cherché à comprendre un petit peu en quoi consistait cette joie. Et déjà, on avait vu que c'était une joie qui se reçoit. Ce n'est pas un sentiment, quelque chose qu'on ressent, mais c'est une joie qu'on reçoit. C'est, cette joie-là, c'est le fruit, elle fait partie du fruit de l'esprit. Jésus avait demandé que le Père nous donne sa joie parfaite. Parfaite, ça veut dire qu'elle soit complète, qu'elle nous soit généreusement donnée, qu'on soit rempli à ras-bord de cette joie. Et il a voulu qu'on ait cette joie. Et on a vu que ce verbe-là, ce verbe avoir, il voulait dire bien sûr posséder, mais il voulait dire aussi que l'on s'attache à cette joie. Et cette joie, elle nous est acquise. Hein. Jésus l'a demandé au Père, le Père exauce toujours le Fils, donc cette joie, elle nous est acquise. Elle sera rendue parfaite au jour de Jésus, quand Jésus viendra nous chercher, mais elle nous est déjà acquise. Et par contre, elle nous est acquise, donc elle est à nous aujourd'hui. Et on avait vu que on pouvait la vivre pleinement, mais sous certaines conditions. Cette joie, elle est conditionnée par différentes choses. La jouissance de cette joie, la joie nous est acquise, mais le fait qu'on puisse en jouir pleinement, c'est conditionné par la qualité de notre union à Jésus-Christ, hein, ce que Jésus a expliqué dans la parabole du cep et du vigneron, cette union à Jésus par l'amour qui nous lie à lui, par l'obéissance à sa parole, et tout cela dans la dépendance du Père qui prend soin de nous. Cette joie, elle est conditionnée aussi, alors conditionnée dans sa jouissance quand même, dans le fait que euh, on est appelé à prier, à demander au nom de Jésus-Christ, au Père, de nous donner ce dont nous avons besoin. Et quand nous recevons de la part du Père ces bénédictions, alors, selon la parole de Jésus, on est dans cette joie parfaite. Parce qu'on reçoit les soins du Père. Cette joie aussi, on l'avait vu dans Éphésiens au chapitre 2, elle est conditionnée aussi par notre communion fraternelle. L'apôtre demandait aux Éphésiens de rendre sa joie parfaite parfaite. Hein. Donc de lui permettre à lui de jouir pleinement de cette joie parfaite. Et pour cela, il leur demandait de vivre, en gros, de vivre dans la vérité. De vivre dans la vérité, de marcher selon l'enseignement de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, recevant les nouvelles des Éphésiens, voyant vivre les Éphésiens, la joie de Paul était rendue parfaite. J'y avais pas pensé l'autre fois, ça m'est venu en préparant cette étude. Enfin, cette joie de Paul, on la retrouve chez l'apôtre Jean. Alors, il n'est pas ici non plus question de joie parfaite. Hein. C'est pour ça que je n'avais pas mis ce texte dans les versets qui parlent de la joie parfaite. Mais c'est tout comme hein, dans la 3e épître de Jean. Au verset 4, Jean dit à Gaius, son bien-aimé, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Il n'est pas question de joie parfaite, mais c'est la plus grande joie de Jean, donc ça fait partie de sa joie parfaite. Hein. Il n'a pas de plus grande joie que d'apprendre que ses enfants marchent dans la vérité.
C'est la même joie que demandait Paul aux Éphésiens. Marchez dans la vérité et ma joie, et vous rendrez ma joie parfaite. Donc voilà, on a vu dans les 3 versets qu'on avait abordés la semaine dernière, notre joie, elle nous est acquise, mais pour la vivre pleinement, ça dépend de notre communion avec Jésus-Christ, notre communion avec le Père, notre communion avec les frères et sœurs, mais aussi de la qualité de la vie spirituelle de nos frères et sœurs. On ne peut pas se réjouir de voir nos frères et sœurs qui ne marchent pas dans la vérité. Du coup, on a besoin que nos frères et sœurs marchent dans la vérité pour jouir de cette joie parfaite. Aujourd'hui, je vous propose d'aller dans la première épître de Jean, où il est aussi question de joie parfaite. 1 Jean, au chapitre 1er. Le verset 4. On va lire tout le début parce que sinon on ne comprend pas le verset 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. Dans la plupart des traductions, enfin dans la moitié des traductions, c'est « nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite ». Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris à Monsieur Second de mettre notre joie, alors que le mot veut bien dire votre joie, j'en sais rien. J'y étais pas quand il a fait. Mais toujours est-il que voilà, le sens du mot grec, c'est bien votre joie. Et donc Jean leur dit, voilà, nous vous écrivons ces choses. Alors ces choses, on vient de les lire au-dessus, il est question de la vie éternelle qui a été donnée par Jésus-Christ. Il est question de la communion avec Jésus et avec le Père. Il est question de l'enseignement aussi que Jean a reçu avec ses co-disciples, de la bouche même de Jésus. Et toutes ces choses-là, Jean les écrit pour que les destinataires de la lettre reçoivent cette joie parfaite. Donc ça reprend, alors, la base de la joie, c'est la vie en Jésus, ici. Si on n'a pas reçu la vie nouvelle en Jésus, c'est pas la peine de courir après la joie parfaite. Le fondement de la joie, c'est la vie éternelle que donne Jésus-Christ à celui qui se repent de ses péchés, qui reconnaît la valeur du sacrifice de Jésus, qui demande pardon et qui reçoit ce pardon du Père à cause du sacrifice de Jésus. Donc c'est vraiment le fondement de la joie, c'est la vie qu'a donnée Jésus, la vie éternelle. Mais il y a aussi la communion avec le Père, avec le Fils, et il y a aussi cet enseignement que Jésus a donné à Jean et aux autres disciples. Ça reprend un petit peu les mêmes thèmes, mais un petit peu différemment. Il y a l'obéissance à l'enseignement de Jésus, une fois qu'on a reçu la vie de Jésus, et la communion avec le Père, avec le Fils et avec les frères et sœurs, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Communion, c'est-à-dire vraiment unis par l'Esprit, par l'amour, par une communauté de vie. C'est la même vie éternelle pour tous, c'est le même Saint-Esprit pour tous, parce que c'est le même salut pour tous.
un autre verset où il est question de joie parfaite. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Et là, c'est un autre Jean qui parle. Hein, c'est Jean le baptiseur qui parle. Jean 3, le verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Jean connaissait sa place. Hein, il était l'ami de l'époux. Il n'avait pas aucune prérogative sur l'épouse. Hein. Lui, il est l'ami, il est le témoin. Et sa joie est parfaite. Donc déjà, on a une condition pour éprouver pleinement la joie parfaite que Jésus nous donne, c'est d'être à la place qui est la nôtre, la place que le Seigneur nous a désignée. On ne peut pas connaître la joie parfaite si on veut choisir notre place, une place autre que celle que le Seigneur nous a donnée. Donc Jean, lui, il aurait pu être tenté, il était rabbi avant que le maître arrive, hein. C'était lui la référence, mais non, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Et moi je reste à ma place. Et l'époux, il a toute la place. Moi je suis devant la porte, je suis le témoin. Mais voilà, c'est Jean reste humblement à sa place. Et pourtant, quelle place il avait. Hein. Mais il n'en fait pas tout un plat. Voilà. Il a fait ce qu'il avait à faire et il reste à sa place. Il dit l'ami de l'époux se tient là. Ce verbe se tenir, il a plusieurs sens. Hein. Il est traduit de différentes manières dans d'autres passages. Et du coup, les nuances sont intéressantes. Donc, il se tient là. Déjà, ça veut dire qu'il est proche. Hein, c'est un petit peu c'est un verbe dérivé qui est employé par Paul quand il dit le Seigneur s'est tenu près de moi. Hein, voilà, il y a cette idée, il est proche. Il y a aussi une idée de fidélité. Il est proche, mais pas juste un petit moment, quoi. Il est proche tout le temps. Donc, l'ami de l'époux, Jean dit, moi je reste là, je reste fidèle à côté de l'époux. Et en même temps, ça veut dire rester ferme. Et c'est pas je reste un petit moment et puis si ça tourne mal, je vais partir. Non, c'est le même verbe qui est utilisé par Paul pour dire euh, euh, quand il donne les armes de Dieu aux chrétiens, il leur dit afin de rester ferme après avoir tout surmonté. Donc il y a les épreuves qui se succèdent peut-être, mais à la fin, on reste debout. Et il y a cette idée-là, quand Jean dit je me tiens là, c'est-à-dire que les épreuves, il y en a eu, il y en aura aussi. Jean sait bien qu'il y en aura d'autres. Il sait peut-être pas tout, hein, mais il va y en avoir des épreuves encore, et des violentes pour lui. Mais il reste ferme. Et c'est une des conditions pour pouvoir jouir de cette joie parfaite. Enfin, c'est une des conditions, c'est ce que j'en ai tiré de ce verset, puisqu'à la fin il dit, ma joie est parfaite. Hein. Donc voilà, Jean se tient là, il est proche de Jésus, proche de cœur,
Physiquement, c'est pas toujours possible, mais et il reste ferme dans ses résolutions, dans ses engagements envers le Seigneur. L'ami de l'époux se tient là, et il entend, et, euh, et l'ami de l'époux, c'est dans un contexte de mariage, c'est le témoin. Hein. Et, euh, et dans les mariages de l'époque, le témoin, c'était pas uniquement celui qui... Il n'y avait pas la mairie déjà. Donc, c'est pas celui qui allait signer à côté de l'époux à la mairie. Il était impliqué dans la préparation du mariage, il était impliqué même dans les tractations pour la dot et des choses comme ça, quoi. Hein. Donc il avait participé. Il avait participé, comme Jean a participé, à ouvrir le chemin du Seigneur, à préparer les cœurs pour le Seigneur. À préparer, il a commencé à préparer l'épouse pour l'époux. Hein. C'est lui qui a dit repentez-vous, le Seigneur est proche. Donc il a commencé. Alors, forcément, c'est pas lui qui va rendre l'épouse parfaite, hein, ça c'est le travail du Seigneur, mais il a commencé à préparer voilà, l'épouse à l'époux. Hein. Il était dans les prémices de cette relation entre Jésus et l'Église, hein, qui n'existait pas encore. Mais il était là, au départ de la chose. Et donc, il y a cette idée aussi, euh, pour éprouver cette joie parfaite, la joie de Jésus, ben, il faut avoir participé aussi à son œuvre. On ne peut pas rester sur le banc de touche, regarder les choses se faire, et dire je vais éprouver la joie du Seigneur. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait... il y a des choses spirituelles, il y a des choses qui ne se voient pas, il y a la prière, il y a différentes manières de participer à l'œuvre du Seigneur. Hein. C'est pas uniquement des gens qui bougent beaucoup qu'on voit qui participent à l'œuvre du Seigneur. Il y a ceux qui sont peut-être invisibles mais qui prient pour l'œuvre du Seigneur. Mais de toute manière, on ne peut pas être l'ami de l'époux sans avoir participé au préparatif du mariage. Et, et Jean, lui, a travaillé. Il a travaillé à ouvrir le chemin du Seigneur. Et quand il voit le Seigneur qui commence à proclamer le salut que lui avait annoncé, ben voilà, il est heureux, il participe à cette joie de Jésus de sauver l'humanité. Parce que lui, il a préparé le chemin. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et il y a un autre élément qui est là. Il dit mais l'ami de l'époux se tient là et il l'entend. L'ami de l'époux entend l'époux. Alors, entendre, c'est oui, c'est entendre avec ses oreilles. Ok. C'est aussi écouter attentivement. Hein. C'est pas juste j'entends un bruit et puis je passe à autre chose. Non, j'écoute attentivement et je comprends ce que me dit, ce que dit Jésus. Je comprends parce que l'Esprit m'insiste. Et il y a, pour que notre joie soit parfaite aussi, il y a cette facette-là aussi. J'écoute Jésus parler. Je suis heureux d'entendre Jésus parler. J'écoute ce qu'il dit, j'écoute attentivement son enseignement. Et l'Esprit me fait comprendre l'enseignement de Jésus. L'Esprit m'aide à mettre en pratique aussi cet enseignement. Et du coup, ma joie est parfaite. Donc voilà, Jean nous donne trois conditions aussi pour jouir pleinement de cette joie qui nous est déjà acquise par Jésus. C'est nous tenir près de Jésus, fermes dans nos résolutions. C'est de travailler avec Jésus dans son œuvre, participer à l'œuvre de Jésus. Et c'est écouter la voix de Jésus.
Ce sont des conditions favorables pour qu'on puisse jouir de cette joie que Jésus a demandé au Père de nous accorder, sa joie parfaite. Et un dernier verset, dans la 2e épître de Jean. On dit souvent que Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Ben, c'est aussi l'apôtre de la joie. Hein. La plupart des versets qui parlent de la joie parfaite, ben, ils ont été écrits par Jean. Donc il y a aussi un lien certainement entre l'amour et la joie. Hein. Ben, c'est le fruit de l'esprit, hein, de toute manière. Voilà. Mais toujours très réducteur, des fois, Jean, c'est l'apôtre de l'amour. Non, ben, pas que. Jean, donc au 3e épître de Jean, au verset 12. Non, c'est pas ça. Ah ben je suis à la 3e, forcément c'est la 2e. Excusez-moi, je vous ai dit la 2e et après je suis parti dans la 3e. On se recale donc sur la 2e épître de Jean, au verset 12. Quoique j'ai beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de vive voix. Dans notre traduction, c'est de bouche à bouche. Hein, donc il y a une proximité. Afin que notre joie soit parfaite. Là, c'est notre ou votre? Bonne question. Je ne sais pas si je l'ai vérifié. Ça sera à vérifier. Dans la traduction d'Arby, on a... C'est notre. Notre. Je crois que là, c'est notre pour de vrai. Voilà. Pour le coup, là, c'est bon. Et c'est pour ça que j'avais vérifié, mais du coup, je n'ai pas marqué parce que c'était ça. Et donc, voilà. Là, Jean vient d'écrire une courte épître. Et il a beaucoup, beaucoup de choses à dire. À Kyria, cet élu. Hein, et il a beaucoup de choses à dire, mais il préfère aller les dire de vive voix. Donc, dans d'autres traductions, c'est de bouche à bouche. Hein. Donc, c'est vraiment face à face. Hein. Il y a vraiment une grande proximité, une intimité. Ça veut parler bouche à bouche, c'est pas parler à quelqu'un qui est au fond là-bas. Hein. C'est vraiment être vraiment seul à seul. Pratiquement, c'est être collé à quelqu'un d'autre, hein, pour parler de ces choses importantes que Paul veut transmettre de la part du Seigneur Jésus. Comment? Que Jean, oui, pardon, veut transmettre de la part du Seigneur Jésus. Et ces choses qui lui tiennent tellement à cœur, il veut les transmettre, il ne veut pas les confier à une lettre. Il veut vraiment les transmettre de sa propre bouche, face à la personne à qui il veut les dire. Et encore une fois, ça nous parle de communion fraternelle, mais de communion fraternelle, on va dire, carrément physique. Hein. Parce qu'on est en communion avec tous les chrétiens de tous les temps, sur toute la terre. Mais on n'a pas connu beaucoup. Hein. C'est quelque chose que l'on croit, quelque chose qu'on éprouve. On peut, de manière très pratique, prier pour des gens qu'on n'a jamais connus, qu'on ne connaîtra jamais à part quand on se verra dans le ciel. On peut le faire, et on est en communion. Mais là, c'est pas juste on est en communion et puis tu restes chez toi, je reste chez moi, quoi. C'est vraiment on est en communion et on va faire le nécessaire pour se rencontrer. Il y a donc un engagement physique, peut-être un engagement financier s'il faut, un engagement matériel pour se déplacer et aller rencontrer les frères et sœurs. Et la finalité de la chose, c'est que notre joie soit parfaite. Ma joie et la joie du frère, de la sœur que je vais rencontrer. Donc ça peut demander un effort. Ça prend du temps, ça prend de l'argent, d'aller vivre physiquement, autant que spirituellement, hein,
parce que bon, on n'est pas juste un esprit, hein, nous sommes des corps aussi. Mais voilà, il faut se bouger pour vivre pleinement cette communion fraternelle, pour que notre joie soit parfaite. Et c'est une des conditions aussi, du coup, pour pouvoir jouir de cette joie que le Seigneur a demandé pour nous au Père. Et des fois, il faut se bouger. Et si on ne le fait pas, du coup, notre joie, elle nous est acquise, mais on ne la vivra pas pleinement à l'instant T. Parce qu'on n'aura pas fait le déplacement, ou on n'aura pas fait l'effort de recevoir aussi. Hein. Il y a ceux qui se déplacent et ceux qui reçoivent, hein, qui ouvrent leur porte. Mais voilà, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui n'aura pas fait le nécessaire pour que la joie de tous soit parfaite. Il y a aussi, alors vous parlez de vive voix, parler de bouche à bouche, c'est peut-être plus parlant, du coup, peut-être, parce que ça parle peut-être de dialogue. Si l'autre a une bouche, là, c'est pas du bouche à oreille, là, hein, c'est bouche à bouche. Donc ça veut dire que je parle, mais l'autre parle aussi. Donc il y a un dialogue. Et Jean n'est pas content d'écrire uniquement. Il pourrait écrire plein de choses, mais il veut rencontrer, pour le coup, sa sœur. Certains disent que c'est une assemblée, je ne sais rien. Mais il veut aller à la rencontre de cette personne, de ces personnes, puisqu'il y a ses enfants, pour pouvoir échanger. Et là aussi, c'est une des facettes de la communion. Il y a un échange. Parce que Jean a reçu l'enseignement du Seigneur, oui c'est vrai, mais ses frères et sœurs ont reçu le même esprit que Jean. Ses frères et sœurs sont aussi en communion avec le Père et avec le Fils. Et il y a un échange de la parole, autour de la parole, un échange de ce que le Seigneur a révélé à chacun. Et Jean on va dire, il est friand de ces choses-là. Et du coup, le papier et l'encre, ça ne lui suffit pas. Déjà, il a besoin de rencontrer ses frères et sœurs physiquement. Et il a besoin d'échanger avec eux. Échanger, ça veut dire qu'il n'y a pas que lui qui va parler. Les autres vont parler aussi. Mais il y a aussi dans la manière de parler des choses, il y a des choses qui conditionnent la joie aussi. Et je propose de lire 2 versets. Le premier dans l'Épître aux Éphésiens. Parce que sinon, le fait de se parler bouche à bouche, ça risque de ne pas être très productif. Éphésiens au chapitre 4, le verset 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et là, l'apôtre Paul demande aux Éphésiens, alors est-ce que les Éphésiens étaient réputés pour être des menteurs, j'en sais rien, mais en tout cas, il leur demande de parler selon la vérité. Qu'il n'y ait pas de faux semblants, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, mais parler selon la vérité. Parler de la vérité. Si on parle de la vérité, déjà, on aura du mal à mentir. Hein, la vérité, c'est Jésus. Donc déjà, que nos conversations soient... Quand nous nous rencontrons, quand nous faisons l'effort de rencontrer des frères et des sœurs, l'effort, c'est pas vraiment un effort, mais quand on se mobilise pour rencontrer frères et sœurs, que le cœur de notre dialogue, ce soit la vérité, que ce soit Jésus-Christ. Et que autour de Jésus-Christ, il n'y ait pas de faux semblants, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, mais que chacun dise la vérité. Parle selon la vérité à son prochain. Et Paul se donne lui-même un exemple à ce sujet-là,
dans la deuxième épître qu'il écrit aux Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 7. Et au verset 14. Il dit « Et si devant lui je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. » Paul dit aux Corinthiens « Je vous ai toujours parlé selon la vérité. Je ne vous ai jamais menti, je n'ai jamais arrondi les angles. » J'étais même un peu anguleux, l'apôtre Paul, par moment. Mais je vous ai toujours parlé selon la vérité. Et alors, il y a les deux côtés. Il n'a pas menti. Et quel était le cœur de sa prédication à Corinthe? Jésus et Jésus crucifié. Et c'était vraiment le cœur de ses échanges avec les Corinthiens, de ce qu'il a apporté aux Corinthiens. Alors que nous aussi, pour que notre joie, pour qu'on puisse profiter de cette joie parfaite. Encore une fois, cette joie, elle nous est acquise. Et je ne me lasse pas de le répéter. Cette joie nous est acquise parce que Jésus l'a demandé pour nous. Donc, elle est à nous, cette joie. Mais pour qu'on puisse vraiment jouir maintenant de cette joie, cherchons à vivre cette communion fraternelle physiquement. Cherchons-la à la vivre physiquement pour parler entre nous selon la vérité, c'est-à-dire autour de Jésus, et sans faux semblance, sans hypocrisie, mais que chacun dise la vérité à son frère, à sa sœur, mais dans l'amour avec Jésus. Et je crois que c'est dans Éphésiens aussi, Éphésiens 2, où il est question de dire la vérité dans l'amour, professer la vérité dans l'amour, pour que justement on puisse marcher en harmonie, pour que la communion fraternelle soit efficace. Et donc voilà, c'est ces 6 versets qui nous parlent de cette joie parfaite que le Père nous a accordée, et nous est déjà accordée, parce que Jésus l'a demandé pour nous. À nous d'en prendre possession pleinement, à nous aussi de nous y attacher, de la chérir, cette joie, parce que c'est un cadeau que Jésus a demandé au Père de nous faire. C'est Jésus, juste avant d'aller à la croix, qui a demandé au Père de nous faire ce cadeau. Si, je sais pas, si quelqu'un partait en voyage pour longtemps et qu'il nous donne un souvenir, on va le garder ce souvenir. Parce qu'on aime cette personne. Et Jésus a demandé au Père de nous donner sa joie au moment de partir. Et cette joie, elle est à nous. Mais voilà, à nous de la chérir, de la cultiver. Et pour cela, de nous mettre dans les conditions qui nous permettent d'en jouir chaque jour. Ces conditions, à la base, c'est d'avoir reçu la vie de Jésus-Christ. Mais une fois qu'on a reçu cette vie, c'est de rester unis à Jésus par l'amour, l'obéissance à sa parole, d'être dépendant du Père qui prend soin de nous. C'est d'être fidèle, comme Jean a été fidèle dans l'œuvre que le Seigneur lui avait demandé de faire. Et il est resté fidèle jusqu'au bout. Et il s'est réjoui de voir Jésus à l'œuvre, de voir Jésus commencer à bâtir son Église. Et nous, on peut se réjouir aujourd'hui de voir le Seigneur continuer son œuvre et continuer de bâtir son Église, de l'embellir, de la purifier. Jean s'est aussi réjoui d'entendre la voix de Jésus. Donc voilà, on a ces 6 versets. Je rappelle juste les références. Jean 15, 11, Jean 16, 24,
Philippiens 2,2, 1 Jean 1,4, Jean 3,29 et 2 Jean 1,12. On a là on va dire le mode d'emploi de cette joie parfaite. Hein, parce que des fois on reçoit un cadeau, on m'a offert un téléphone, et dans la boîte il n'y avait pas de mode d'emploi. Alors je galère un peu, je sais pas quoi, il est plein de ressources cet appareil, mais je sais pas aller les chercher, je galère avec. Petit à petit, je vais m'y faire. Mais voilà, s'il y avait eu le mode d'emploi détaillé où tel bouton, c'est tel bouton, je fais ci, je fais ça, ouais, ça aurait été plus facile pour moi. Et là, voilà, le Seigneur nous a offert sa joie parfaite et il nous donne le mode d'emploi aussi. Dans ces 6 versets, on peut apprendre comment jouir de cette joie. Alors du coup, ben, ne nous en privons pas, parce que cette joie, elle est à nous, ne nous en privons pas. Et n'en privons pas non plus nos frères et sœurs, parce qu'on l'a vu. Cette joie, elle dépend de la qualité de notre communion fraternelle. Et elle dépend aussi de la qualité de notre vie spirituelle à chacun. Parce que, à cause de l'amour qui nous lie, on l'avait vu dans 1 Corinthiens 13, on ne peut pas se réjouir de l'injustice, mais on se réjouit de la vérité. Alors veillons sur cette joie pour nous et pour nos frères et sœurs.